Euh, alors, bienvenue Merci Alimata. beaucoup, Tara. Alors, Bonjour, pouvez-vous je suis Alimata présenter... Konaté. Oh, super, merci. Alors, pouvez-vous présenter un peu Radio Rurale International et comment nous utilisons la communication pour combattre la violence basée sur le genre? OK, merci beaucoup. Je suis ravie de représenter Radio Rural International, qui est une organisation engagée dans la communication pour le développement et qui travaille depuis plus de 40 ans avec plus de 1000 stations radio communautaires en Afrique pour amplifier la voix des populations rurales, notamment celle des femmes. À RRI, nous avons une conviction. La communication a le pouvoir de transformer les mentalités et de prévenir la violence basée sur les genres. Nous utilisons la radio et également les outils numériques, dont moi-même je suis chef d'équipe pour les innovations numériques, pour pouvoir produire des émissions et favoriser les changements de comportement. Nous utilisons la radio, les dialogues communautaires et l'interaction numérique pour lever le silence autour de la violence basée sur les genres, sensibiliser sur les droits, démystifier les pratiques traditionnelles néfastes, encourager les comportements égalitaires, mobiliser les hommes et les jeunes comme alliés dans la lutte contre les violences basées sur les genres et surtout et aussi orienter les femmes vers des services de soutien. Notre approche n'est pas seulement à RI, n'est pas seulement la diffusion d'informations, c'est une communication participative qui donne la parole aux communautés, notamment aux femmes et aux personnes vulnérables. Merci. Le micro de Tara est fermé. Thank you so much. Voilà. Thank you so much, Merci Alimata. beaucoup, Alimata. Nous avons aujourd'hui avec nous Jacqueline, et donc elle est au Malawi. Et Jacqueline a beaucoup d'expérience dans le domaine du genre et des droits humains. Et Jacqueline va nous donner un peu une idée de ce qu'elles font dans le cadre de sa structure. Comment est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites avec la communication pour lutter contre la violence basée sur le genre? Et notre structure, merci beaucoup Tara, notre structure s'appelle My Kinda Trust. Et ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment renforcer la santé maternelle, la santé des jeunes, des adolescents, également donc la santé infantile. Pour cela, il faut voir comment l'égalité des genres est une réalité, surtout dans les communautés où nous intervenons. Très souvent, la violence basée sur le genre est une réalité que l'on vit dans ces communautés. Il y a donc des violences sexuelles, des violences physiques. À cet effet, nous faisons en sorte que nos programmes tiennent compte de toutes ces réalités. Avec la communication, nous pensons que la communication peut être un outil puissant pour lutter contre la violence basée sur le genre. Au niveau des communautés, nous essayons d'avoir des approches participatives, ce qui implique un apprentissage participatif, et ce pour voir comment nous pouvons intervenir rapidement lorsque nous faisons face à des cas de violence basés sur le genre. Et à cet effet, nous engageons, nous mobilisons donc des centres de santé, toutes les structures qui travaillent à promouvoir une bonne santé sexuelle, et comment est-ce que nous pouvons faire face à toutes ces situations de violence basées sur le genre. À cet effet, il y a des conversations, des discussions qui sont facilitées à l'échelle communautaire pour réfléchir sur toutes les dynamiques qui peuvent favoriser ces violences.
Nous n'oublions pas les hommes tout de même dans ces différentes approches que nous utilisons, parce que souvent, nous ignorons donc la contribution que les hommes peuvent apporter. Dans le cas de nos programmes, nous essayons de voir comment nous pouvons impliquer les hommes dans l'amélioration de ces conditions de vie des femmes, des filles, parce qu'ils ont un rôle à jouer lorsqu'ils comprennent, lorsque nous leur présentons les choses de la meilleure façon. Et avec cette campagne de 16 jours au Malawi, ce que nous faisons, c'est de nous assurer que les hommes sont impliqués dans toutes ces activités visant à la sensibilisation contre donc, la violence basée sur le genre. Et nous impliquons également les jeunes et toutes les couches de la société civile pour prendre en compte leurs perspectives. Donc, merci beaucoup. Nous pouvons voir que vous menez beaucoup d'actions. Et j'aimerais donc Madame Doumbia à nous présenter un peu donc sa structure. Comme elle nous l'a dit, elle travaille avec le WILDAF au Mali. Avant donc de joindre le WILDAF, Assetou a travaillé pendant 20 ans à promouvoir tout ce qui a trait au service de santé sexuelle et reproductive et à gérer également donc des projets, des programmes pour le développement communautaire. Assetou, vous avez la parole. Alors, bienvenue à Assetou. Pouvez-vous présenter WILDAF et comment vous utilisez la communication pour combattre la violence basée sur le genre? Ok, merci et bonsoir à tous. Le WILDAF, c'est un nom anglais. C'est présent dans plusieurs pays, mais le sigle en français, c'est Femmes, Droits et Développement en Afrique. Donc, nous promouvons vraiment, nous défendons les droits humains, spécifiquement les droits des femmes et des jeunes filles. Mais personne n'est laissé à côté. Hein. Donc, le WILDAF est présent au Mali depuis plus de 30 ans. Donc, nous assistons vraiment les couples en difficulté, les femmes qui ont des problèmes au niveau de leur foyer, qui ont des problèmes au niveau de la justice. Donc, nous faisons la prise en charge juridique et judiciaire des cas de VBG. Nous faisons aussi la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Là aussi, c'est un domaine que dans lequel nous intervenons beaucoup. Aussi, le WILDAF aussi fait l'autopromotion des femmes. Donc, cela veut dire que beaucoup de femmes sont assistées. Et nous faisons les AGR pour les soutenir, surtout celles qui ont beaucoup souffert de cas de VBG, donc nous les soutenons. Celles qui viennent aussi, qui ont des problèmes, nous les assistons jusqu'au dernier degré. Donc, nos stratégies d'intervention, c'est purement la communication. Parce qu'un couple en difficulté, il faut vraiment essayer de concilier. Nous faisons la médiation. Nous faisons les formations, les séances de formation. Nous faisons la sensibilisation. Nous organisons aussi des dialogues intercommunautaires et intergénérationnels. Tout ça pour faire comprendre vraiment ce que c'est que les VBG, comment lutter contre les VBG. Toutes les stratégies dont je viens de citer, aucune de ces stratégies ne peut passer sans la communication. Donc, par rapport à la communication, nous travaillons beaucoup avec les radios. Avec actuellement l'Internet qui est vraiment de mise. Là aussi, on n'a pas mis à l'écart. Mais ce que nous avons beaucoup apprécié, parce qu'actuellement, nous travaillons beaucoup avec RRI, la communication avec les radios, on pensait que ça ne portait pas. Mais nous avons vu que c'est vraiment une stratégie porteuse. Parce que même au niveau des localités très, très éloignées, les gens parviennent à écouter, à être sensibilisés, à être conscientisés dans beaucoup de domaines. Donc,
Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec la nouvelle stratégie que nous avons adoptée avec RRI, c'est que lorsque nous lançons nos messages d'information, c'est écouté. En même temps, on peut nous dire combien de personnes ont écouté. Alors que là, lors de nos sessions de formation, on disait que pour faire passer l'information sans rétroaction, c'est la radio, c'est la télévision. Mais avec la stratégie actuelle de RRI, on voit qu'ils peuvent nous dire la qualité, le nombre de personnes qui ont écouté. Là, vraiment, là, je vois que vraiment, ça a porté fruit et ça nous permet vraiment d'évoluer. Et nous pensons que nous n'allons pas du tout laisser tomber cette stratégie. Donc, nous allons ajouter vraiment les radios à tout ce que nous faisons maintenant. Merci beaucoup, Asetu. So last but not least, I'd also like to introduce Deborah Teo. Pour aller de l'avant, je voudrais donc vous présenter Deborah Tayo Akapo. Elle est la gestionnaire des programmes pour le Centre des études sur le genre et la documentation en matière de droits de l'homme au Ghana. Deborah est féministe, elle est experte en genre et en développement social. Elle fait beaucoup de plaidoyer en ce qui a en termes de promotion, de protection des enfants, des filles et de l'égalité des genres. Et je voudrais vous demander, Deborah, également de pouvoir vous présenter, de présenter votre organisation, de nous dire un peu qu'est-ce que vous faites en matière de lutte contre la violence basée sur le genre. Merci beaucoup, Tara, et bonsoir ou bon après-midi où que vous soyez. Comme Tara l'a dit, je travaille au niveau du Centre des études sur le genre et de la documentation sur les droits humains. Et ce centre a été créé il y a 30 ans et pour le travail que nous effectuons, c'est de nous assurer que nous donnons les moyens aux femmes pour qu'elles puissent avoir une voix, pour influencer les politiques et le travail des gouvernements et tout ce qui a trait aux violences basées sur le genre. Nous essayons de protéger, de promouvoir les droits humains et surtout ceux des femmes. Nous assurer que toutes les fois qu'il y a des décisions qui sont prises, elles puissent être prises en compte. Avec notre centre, par rapport à l'utilisation que nous faisons de la communication, nous utilisons la communication de plusieurs façons. Et une des façons, c'est la sensibilisation, bien évidemment. Et pour cette sensibilisation, nous le faisons de plusieurs façons. Nous travaillons dans des communautés. Nous essayons d'avoir des projets dans lesquels nous les impliquons beaucoup. Et en 2001, par exemple, le centre qui travaille sur les genres au Ghana, nous avons essayé de mener un sondage à l'échelle nationale pour recueillir les points de vue des femmes et des jeunes. Et ce sondage nous a permis de recueillir plusieurs données qui ont été soumises à l'attention des gouvernants qui ont pu mener des actions. Et notre centre a fait en sorte que nous puissions mettre en place un système pour donc cibler toutes les situations de violence basées sur les gens et de trouver des moyens pour combattre. Avec ce système qui a été mis en place, nous avons différentes approches, par exemple des théâtres, des campagnes de sensibilisation, tout ce qui nous permet d'avoir une communication bidirectionnelle et cela pour obtenir toutes les solutions nécessaires pour faire face donc aux situations de violence basées sur le genre pour éviter de perpétuer ces situations difficiles-là. Et cela nous amène beaucoup à mener des campagnes de sensibilisation. Avec ces campagnes de sensibilisation et toutes les interventions que nous avons sur le terrain, nous n'oublions pas les leaders, les chefs traditionnels, parce qu'ils sont très écoutés au sein de leur communauté. À cet effet, nous essayons d'avoir des discussions, des dialogues avec ces responsables communautaires traditionnels pour comprendre tous ensemble de quoi nous parlons lorsque nous parlons de violence basée sur le genre
quelles sont les perspectives qu'ils peuvent nous communiquer afin que toutes les interventions que nous menons dans le cadre de cette lutte contre la violence basée sur le genre puissent être efficaces. Nous voulons donc les impliquer pour un changement de normes. Et à cet effet, en termes de communication, voici un peu comment nous nous y prenons pour engager, mobiliser les communautés, les responsables traditionnels. Nous impliquons les membres des communautés et tout cela pour nous assurer que les stratégies que nous proposons sont efficaces. Cela se fait par le biais de différentes approches, comme je le disais tout à l'heure, les théâtres, et parce que nous voulons que les histoires provenant des communautés soient entendues au plus haut niveau et par tout le monde. Pour le genre, c'est vrai que nous travaillons dans les communautés rurales, mais nous essayons d'utiliser les espaces médiatiques pour faire entendre vraiment les voix de ces communautés rurales-là et tout cela pour opérer des changements à l'échelle communautaire, bien évidemment, mais ailleurs également. Parce que c'est sûr que ces questions de violence basées sur le genre ne se produisent pas seulement au niveau des communautés rurales, mais il y a également le fait qu'il faut tenir compte d'autres espaces comme les milieux urbains. Cela nous amène à aller, par exemple, dans les établissements scolaires pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau pour sensibiliser déjà les jeunes à ces questions, à ces difficultés-là. Cela donc fait en sorte que ces jeunes-là sont appelés, invités par exemple à produire des posters souvent. Nous essayons d'impliquer toutes les sphères de la société pour une meilleure sensibilisation à la violence basée sur le genre. Donc, je dirais que c'est vrai que nous intervenons, mais malheureusement, plusieurs ne savent toujours pas comment se protéger parce que parfois, quand vous demandez aux gens de parler, de s'exprimer, ils ne se sentent pas toujours à l'aise de le faire pour des raisons de sécurité. Merci beaucoup pour toutes les présentations que vous avez faites de vos différentes structures. Et je pense que durant le reste de l'événement, nous allons essayer de voir comment les choses se passent. Pour donc revenir à nos questions, je vais commencer par Alimata. Alimata pourra nous dire un peu quel type d'outils de communication ils utilisent pour toucher les femmes et comment ils adaptent tout cela pour atteindre spécifiquement les femmes. Alors, merci Alimata. Alors, je veux commencer par vous poser une question relativement large sur le Radio Rural International. Alors, quel type d'outils de communication utilisons-nous pour atteindre les femmes? Et comment sont-ils adaptés pour atteindre spécifiquement les femmes? D'accord, merci. Il faut dire que nous avons beaucoup d'outils et en fonction en général des objectifs des projets que nous élaborons, que nous mettons en œuvre plutôt. Alors, pour ce qui est les outils que nous utilisons, je vais en citer 5, il y en a beaucoup, je ne pourrais pas, le temps ne permettrait pas de faire. Alors, donc, nous combinons, comme je disais, nous combinons plusieurs outils adaptés aux réalités des femmes rurales, souvent confrontées à la distance, à la prise en charge, à la charge domestique, à l'analphabétisme et à la perte des parler. Parce que là, on parle de communication. Notre premier outil, qui est aussi principal que nous utilisons, c'est les émissions interactives avec Elisa, qui sont aussi des émissions inclusives. Donc là, c'est la radio et la technologie que nous combinons pour faire amener un changement de comportement. Donc déjà, il faut dire que les émissions sont préparées, par exemple, avec les parties prenantes, y compris les femmes, et c'est diffusé en langue locale. Les femmes, c'est plus facile pour elles, c'est adapté à leurs besoins, c'est accessible à travers la radio et aussi on fait la programmation de nos émissions en fonction de l'air d'écoute des femmes. Donc, au-delà de tout ça, il y a un accompagnement avec Ulisa, qui est un système de serveur vocal interactif où les femmes participent aux émissions par appel gratuitement, ce qui leur permet
ce qui permet à ces dernières de répondre anonymement. Comme je disais souvent, ça peut être très difficile dans certaines communautés que les femmes prennent la parole comme ça, où elles se sentent pas très à l'aise, pas trop l'habitude avec la parole en public. Donc, du coup, c'est un début, au début des projets, on va tout doucement, et vers la fin, on constate un grand changement dans ce sens-là. Donc, quand tout ce que j'ai cité, ça nous permet en général aux femmes de répondre anonymement à travers la plateforme, d'enregistrer des messages sans s'être exposées, de faire monter les voix, de poser des questions sensibles, sans gêne. Cela les protège les femmes et leur donne un espace sécurisé. Et également, les émissions sont des émissions thématiques qui, en général, traitent les problèmes des femmes. Par exemple, il y a, comment dire, tout de suite, vous avez entendu dans les présentations de WILDAF, les interventions avec RRI au Mali. Nous utilisons la radio et les outils numériques pour faire la promotion des droits à la santé reproductive, les droits SSR et VGV. Donc, nous utilisons le serveur ELISA, un hotline qui est adapté aux jeunes. On a constaté en tant que les jeunes filles, ça peut être très difficile pour elles d'appeler à la radio, poser des questions de sexualité, que les parents les entendent. Donc, on a mis un hotline en place et plus un WhatsApp ELISA chatbot qui les permet d'interagir tout moment avec les serveurs pour avoir des réponses aux questions. Il y a également l'approche savoir au féminin. Savoir au féminin, c'est un segment de 10 minutes que nous dédions entièrement à la parole des femmes dans nos émissions. Ça peut être des témoignages, des expériences, des conseils. Il permet de normaliser la prise de parole féminine. C'est juste pour booster, c'est pour booster leur confiance à s'exprimer à la radio, à prendre la parole et à participer. Il y a l'outil également, les feuilletons radiophoniques que nous appelons Théâtre Plus. C'est généralement des histoires qui reflètent la réalité vécue, telles que jalousie, contrôle, violence économique, mariage forcé. Voilà, ça traite les questions de violences basées sur les genres parce que c'est des questions qui sont sensibles et souvent les communautés peuvent se braquer facilement quand on veut faire des communications dans ce sens. Donc, nous utilisons les théâtres plus qui peut être drôle, c'est à travers comment dirais-je, à travers des épisodes, ça facilite l'assimilation, la participation et tout. Donc, elles sont suivies des débats ou avec des spécialistes. Il y a également, comme quatrième approche, que je parle, les groupes d'écoute communautaires féminins. Là, nous, à travers nos projets, en partenariat avec nos radios, nous mettons en place des groupes d'écoute communautaires comme relais de communication au niveau des communautés. Donc, dans chaque communauté, il y a des groupes et il y a des groupes spécifiquement femmes. Ça les permet de discuter entre elles, d'écouter les émissions, de faire des commentaires et après faire remonter les commentaires aux radios et aussi se former sur comment participer et tout. C'est là, ils créent, comment dire, ces groupes, les outils comme les groupes d'écoute communautaire créent un environnement sûr pour discuter entre femmes et renforcer la confiance. Il y a également les jeux et campagnes radiophoniques qu'on fait. Un de nos jeux phares, qui est l'ambassadrice Ulisa, on a constaté au début de nos projets, il y a des années de cela, c'était très difficile pour les femmes de participer aux émissions. Le taux de participation des femmes était faible. Et la radio, pour beaucoup d'entre elles, c'était une affaire d'hommes. Donc, nous avons organisé, on a lancé des jeux pour amener les femmes à rester à l'écoute, à écouter les émissions et surtout à participer à travers Ulisa. Et donc, ce jeu avait pour objectif de motiver les femmes à s'engager, à apprendre et à utiliser les téléphones. Il y a également, comme jeu radiophonique, exemple que nous avons les jeux concours, les maris modèles, qui a été un succès au Burkina Faso. Un jeu concours organisé à la radio
où des hommes mariés sont en compétition montrer pour trouver le mari modèle. C'est comme un jeu concours. Et là, c'est vraiment pour faire la promotion de la masculinité positive. Voilà un peu 5 outils que nous utilisons. Mais au-delà de tous ces outils, c'est quand même beaucoup des utiles, bien sûr. Alors, peut-être, pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont RRI utilise ces outils utiles et techniques pour lutter contre la violence basée sur le genre? d'accord. Un exemple inspiré de nos programmes, je parlerai de Théâtre Plus, où on a utilisé des feuilletons sur les normes de genre. Donc, dans une série radiophonique, nous avons mis en scène un couple confronté à la violence domestique. Une femme qui est isolée par son mari, une situation de violence économique. Et après, ces émissions passent à la radio. Ces mini-feuilletons passent à la radio et chaque semaine. Et après chaque épisode, il y a des experts en genre qui vont intervenir. Les auditeurs vont appeler via Elisa pour réagir anonymement. Les femmes partagent leurs témoignages. Des hommes expriment leurs incompréhensions ou prises de conscience. Ce que nous avons observé comme résultat, voilà, ça a aidé des femmes. On a constaté que des femmes ont cherché de l'aide. Des leaders communautaires ont discuté publiquement sur les sujets, ce qui brise beaucoup de barrières. Et également, des hommes ont contacté la radio pour demander comment changer. Cet exemple montre que la communication ouvre un espace pour briser les tabous. C'est des sujets sensibles, de façon ordinaire, c'est très difficile d'aborder avec les communautés, mais à travers l'approche comme Théâtre Plus, ça peut passer facilement, sans que les communautés se braquent. Ça ouvre à une prise de conscience et surtout à la communication et tout. Merci. Merci. Alors, on parle des sujets aujourd'hui comme la violence basée sur le genre, ce sont les sujets qui sont assez sensibles. Et déjà, j'ai vu beaucoup de questions dans le chat qui demandent comment on peut garder la sécurité des gens quand on parle de ces sujets. Alors, c'est très, très difficile de parler des sujets comme ça. Alors, comment pouvons-nous changer réellement les comportements quand on parle des choses comme la violence basée sur le genre? Bon, c'est vrai que les sujets comme VGB sont des sujets sensibles et à travers notre approche, qu'est-ce qu'on changer les comportements, c'est un processus long. C'est un processus long, mais possible. Voilà. Déjà, on passe, par exemple, avec un reçu émotionnel. Avec les feuilletons, par exemple. Les feuilletons touchent le cœur. L'émotion est l'élément déclencheur du changement. Et aussi, il y a la répétition. Les messages sont réguliers. Chaque semaine, il y a des messages. C'est cohérent. C'est une histoire. C'est cohérent. Ça capte l'attention. Si tu commences, tu vas aller jusqu'au bout. C'est répéter influence progressivement les normes sociales. Il y a également la participation. Les gens changent plus facilement quand ils se sentent impliqués, écoutés et valorisés. Et à RRI, c'est ce que nous faisons. Tout le début du projet jusqu'à la fin, c'est de faire de façon participative. Les communautés participent. On ne vient pas avec des solutions, on ne vient pas diffuser des informations. Non, tout est préparé avec les communautés. Du début jusqu'à la fin, elles sont impliquées, elles participent aux différentes discussions, à l'élaboration des messages clés, ainsi de suite. Les leaders communautaires participent. Donc, tout ça, ça facilite le processus. Il y a également les exemples positifs. Montrer des hommes non violents, des couples équilibrés, des femmes leaders qui aident à créer des nouveaux modèles sociaux. Donc, tout ça, c'est des exemples positifs. L'un de nos jeux dont je parlais tout à l'heure, là, le mari modèle, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est faire la promotion des exemples, des modèles positifs. Et ça aide. Il y a également cet espace sécurisé.
et anonymat qu'on offre avec notre plateforme Elisa. Ça peut être très difficile pour les femmes ou les jeunes filles d'aborder certaines questions. Elles peuvent avoir peur de parler à la radio. Si ma famille ou mon mari reconnaît ma voix, je peux être... Voilà. Donc, cet espace-là, Elisa permet d'aborder les questions de violence basées sur le genre sans exposer physiquement les femmes et les filles. Donc, il y a également les collectifs dont je parlais tout de suite, les groupes d'écoute communautaires féminins qui encouragent le soutien mutuel et augmentent la confiance. Et en résumé, pour changer un comportement, il faut d'abord changer la perception. Pour changer la perception, il faut créer une conversation. Et c'est ce que nous faisons à travers notre communication avec les radios. Merci, 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 Alimata. C'est très intéressant tout ce que tu as partagé. So, Farm Radio International is, of course, Donc, just one organization. Comme vous le voyez, RRI est l'une des organisations qui fait ce travail par rapport au changement de nombre de comportements que nous pouvons encourager dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre. Nous avons d'autres organisations également qui interviennent pour aider. Et pour en venir à une autre approche, nous avons l'apprentissage participatif. Merci beaucoup, Tara. Pour MyKanda, nous utilisons plusieurs types d'outils en fonction du projet. Dans le cadre du projet e-Earth que nous mettons en œuvre avec RRI, nous utilisons des actions et des approches d'apprentissage participatif et tout cela en tenant compte d'outils innovants. Et pour la méthode participative, surtout en ce qui a trait à l'apprentissage, nous avons des facilitateurs qui travaillent avec les communautés. Ils apportent un soutien lors de rencontres communautaires, surtout auprès des bénéficiaires du projet. Avec le projet e-Earth, nous essayons de faire en sorte d'utiliser la radio de façon participative. Avec cette approche, je dirais que nous plaçons les communautés au cœur de l'action. Lorsque nous parlons, par exemple, du genre ou des questions de santé sexuelle et reproductive, avec cette approche participative, nous nous assurons que les gens de la communauté sont capables d'identifier les problèmes qu'ils vivent. Ils sont en mesure de comprendre ces problèmes. Je vais vous citer un exemple. Lorsque nous enregistrons plusieurs cas de violence basée sur le genre, avec cette approche participative, nous essayons de demander aux uns aux autres de nous expliquer les causes profondes de cette violence-là. Pourquoi est-ce que nous avons cette violence qui est répandue? Pour ces personnes qui sont engagées, ils nous expliquent un peu quelles sont les causes. Dans chaque communauté, nous avons des communautés qui nous permettent de recueillir les causes de ces problèmes qu'elles ont pu identifier. Par exemple, lorsque nous parlons, par exemple, de la violence basée sur le genre, en leur posant des questions par rapport aux raisons profondes, souvent, elles nous disent qu'elles n'ont pas les moyens de faire face à cette violence-là. Elles peuvent nous dire qu'elles n'ont pas eu une éducation. Donc, plus nous sommes en mesure de comprendre les causes véritables de ces problèmes de violence basés sur les gens, nous sommes donc en mesure de pouvoir trouver des solutions pour faire face à cette violence.
À cet effet, comme je le disais, nous avions plusieurs groupes qui sont mis en place pour faciliter ce genre de dialogue, de conversation. Et à cet effet, lorsque nous recueillons les avis des membres de ces différents groupes, nous pouvons les rapporter maintenant sur l'espace public à travers des conversations à la radio. Et elles ont la possibilité ainsi de se faire entendre et de voir comment est-ce qu'on peut tenir mieux compte des droits dont elles doivent jouir. Mais il faut dire qu'il est important de travailler avec des radios, des stations de radio qui sont dans ces communautés parce que si vous rapportez les problèmes de ces communautés sur d'autres stations qui ne sont pas donc dans leur communauté, cela pourrait donc être risqué. Elles pourront ne pas faire confiance à ce que vous êtes en train de faire comme travail. Donc, avec ces stations de radio qui sont au sein de ces communautés, ils sont tous impliqués pour une meilleure compréhension de la situation et pour une meilleure recherche de solutions qui seront adaptées aux besoins des membres de ces communautés. À cet effet, donc, nous donnons des lignes directrices, des orientations pour voir comment adresser toutes ces difficultés, comment également trouver des solutions locales adaptées aux réalités de ces personnes. Et je crois que c'est quelque chose que nous essayons de faire dans le cadre du projet e-Earth. Une réflexion est menée à l'échelle locale pour une meilleure compréhension des situations et pour nous permettre de trouver les meilleures solutions. La façon également dont nous procédons nous permet de faire en sorte d'avoir des émissions mieux adaptées aux besoins de ces différentes communautés. À cet effet, en fonction des besoins, nous essayons de voir s'il faut proposer 3 ou 4 épisodes pour donc nous assurer que le problème a été bien compris et que les solutions qui seront proposées seront les meilleures. Cela va donc nécessiter souvent que nous impliquions des spécialistes ou des organisations qui travaillent dans ces domaines que nous abordons dans le cadre de ces émissions. Tout cela pour avoir le plus de réponses possibles à ces difficultés vécues par ces femmes-là. Notre façon de procéder est assez intéressante parce que ce sont des dialogues communautaires qui impliquent autant les membres de la communauté que des experts. Et l'approche que nous utilisons dans le cadre du projet e-Earth fait en sorte également que nous puissions, en impliquant par exemple d'autres technologies, nous faisons en sorte que d'autres acteurs de la société soient informés de ce qui se passe dans les communautés et nous impliquons plus de personnes, par exemple les jeunes. Maintenant, après avoir abordé les causes profondes de ces difficultés que ces femmes-là vivent souvent, nous essayons de voir à travers les conversations menées, par exemple, à la radio ou dans les différents groupes, si les uns et les autres ont pu trouver donc des solutions pour une compréhension facile de ces thématiques. Les réalisateurs d'émissions radiophoniques s'assurent également que tout le monde est impliqué dans le cadre du processus de production, de réalisation de ces émissions. Parce que nous voulons qu'à l'écoute des émissions, chacun puisse s'y retrouver. À la fin du processus, je pense que nous faisons en sorte que ce soit les communautés elles-mêmes qui trouvent les solutions. Et à travers donc ce processus également,
Ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment nous pouvons peut-être produire à un moment donné des documents qui pourront être utilisés. Et à cet effet, nous avons la possibilité d'impliquer les jeunes qui vont produire ces brochures-là et qui seront utilisées par la suite dans le cadre de campagnes de sensibilisation. Tout cela pour faciliter la compréhension de part et d'autre. Je crois qu'avec les émissions de radio, cela permet de susciter des conversations au sein des communautés qui comprennent qu'avec une implication de leur part, les solutions qui seront trouvées seront des solutions qui soient adaptées à leurs besoins. S'il s'agit de solutions qui sont proposées et qu'ils n'ont pas été impliqués dans la recherche de ces solutions-là, ces solutions ne seront pas adaptées pour leurs besoins. Je crois que cette façon de procéder également nous aide au niveau du suivi pour voir si les solutions identifiées qui ont été trouvées sont vraiment pratiques et permettent de lutter contre ces problèmes de violence basés sur le genre. À cet effet, en ayant la possibilité de faire le suivi, nous pouvons voir dans quelle communauté certaines solutions ont fonctionné ou pas. Parce que ces émissions sont souvent écoutées de part et d'autre. Il est possible donc à travers ce suivi au niveau de l'écoute auprès des communautés, nous avons la possibilité de voir si tout le monde a pu mettre en application ces solutions. Est-ce que ces solutions ont été efficaces pour ces différentes communautés? C'est une façon pour nous d'apprendre aussi. Avec ce processus participatif, nous donnons l'occasion aux uns aux autres d'analyser et d'apprendre ensemble parce qu'ils vont partager. Et à un moment donné, la rétroaction se fait au niveau du projet, au niveau des parties prenantes. Et je pense que cela leur donne le pouvoir d'action. Parce que tout au long de ce travail, ils ont pu comprendre, identifier les problèmes eux-mêmes et proposer des solutions. Et tout cela, lorsque nous parlons de violence basée sur le genre ou de santé sexuelle et reproductive, quand vous impliquez les uns et les autres dès le départ, cela leur donne plus de confiance parce qu'ils ont pu s'exprimer de part et d'autre tout au long de la recherche de solutions à ces difficultés qu'ils vivent. Et cela également fait en sorte que leur voix soit entendue ailleurs et auprès des personnes qui sont en position d'autorité et qui élaborent des politiques qui les concernent. À cet effet, les communautés sont placées au cœur du processus parce que lorsqu'ils interviennent, ces communautés interviennent dès le départ et nous font connaître les causes majeures de ces difficultés et ces causes très bien analysées nous permettent de trouver les meilleures solutions pour elles. C'est une méthodologie intéressante que vous nous avez présentée ici et vous avez mentionné très souvent l'implication des communautés. Et qu'est-ce qui fonctionne lorsque vous essayez de bâtir ce consensus pour le changement de comportement? Ce qui fonctionne mieux lorsque nous voulons apporter des changements dans les communautés, nous essayons d'aider les communautés à comprendre les progrès qu'elles réalisent. Elles doivent comprendre la thématique, la problématique. Quand nous parlons de genre, par exemple, nous devons savoir ce que ces communautés comprennent en termes de genre. Parce que parfois,
Lorsque vous abordez des questions sensibles, souvent les gens n'ont pas une connaissance de cette thématique que vous voulez aborder avec elles. Avec ces changements que nous voulons apporter, il faut donc faire comprendre aux communautés ces changements de normes que vous souhaitez instiller à leur niveau. Il faut donc que ces problématiques-là, ces sujets-là, soient comprises sur le plan des réalités qu'elles vivent. Elles doivent obtenir quelque chose à la fin du processus, ce qui nécessite donc que tout le monde soit entendu. Nous encourageons donc chacun à s'exprimer, à faire connaître son point de vue, afin que, à la fin, la solution qui sera trouvée soit une solution qui ait été définie par tout le monde. Cela donc nous amène à faire en sorte que dès le départ, la thématique que nous abordons dans le cadre d'un projet, d'un programme, soit comprise dès le départ, et ce, au regard des réalités vécues par les communautés. Parce que très souvent, les solutions proviennent du haut. Donc, ces solutions ne sont pas toujours adaptées pour les besoins des communautés. Mais si les communautés sont impliquées dès le départ, je pense que cela peut nous amener à apporter des corrections même au niveau des approches que nous voulons employer pour opérer ces changements de normes à leur niveau. Je pense qu'au regard des explications que vous nous donnez, nous pourrons rester là toute la journée. Et je voudrais demander à mes collègues, en tout cas aux panélistes Asetou et Deborah, de pouvoir également apporter leur point de vue par rapport aux approches qu'ils utilisent. Donc, Tara va passer en français pour vous poser la question, Madame Doumbia. Nous travaillons avec vous sur le projet RE au Mali. Alors, que retenez-vous surtout de cette collaboration? Qu'est-ce qui rend ce type de communication essentiel pour votre travail? Ok, merci. Effectivement, nous utilisons beaucoup d'outils au Mali. Nous travaillons beaucoup avec les points focaux. Ce sont des gens de la communauté que nous formons par groupe. Donc, il y a des femmes, des hommes, des leaders, toutes sortes de personnes vraiment influentes qui sont formées et qui font les animations, les causeries spécifiquement, et accompagnent les personnes qui sont dans des situations de détresse ou bien qui ont besoin de services. Donc, ces gens font la causerie éducative, en même temps font l'accompagnement. Là, ce sont le counseling. Et les outils que ces personnes utilisent, ce sont les boîtes à images, ce sont les dépliants, ce sont les échantillons. Comme nous parlons de santé sexuelle et reproductive aussi, pour essayer d'expliquer tout le contour de la santé de la reproduction. Donc, en ce moment, ils utilisent aussi la boîte à images en plus des échantillons. Donc, nous travaillons aussi avec les cyberactivistes qui font passer les messages. Donc, eux, ils sont formés. Madame Doumbia, votre connexion est un peu complexe. Avec tous nos projets. Madame Doumbia, est-ce que vous pourriez reprendre? On a eu certaines coupures à votre niveau. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Ah, ok. Vous m'entendez bien maintenant? Oui. C'est que nos stratégies, nous utilisons beaucoup les points focaux. Ce sont les gens de la localité, des personnes influentes, des femmes, des hommes, des leaders. Il peut y avoir même des mères que nous formons qui font passer vraiment les messages.
les messages de prévention, qui donnent des conseils, qui font le premier secours psychologique en cas de VBG. Aussi, comme stratégie, nous utilisons la technologie. Nous avons les web activistes, des jeunes qui utilisent l'Internet pour faire passer le message. Là, nous l'utilisons beaucoup. Nous, au projet, nous utilisons les radios, mais spécifiquement avec le projet RR, nous travaillons avec beaucoup de radios, mais la radio partenaire, c'est RRI. Donc, à son niveau, qui a beaucoup de radios qui font passer les messages. Et ces messages sont préenregistrés, comme l'a dit notre panéliste du Burkina. Les messages sont préenregistrés et diffusés régulièrement sur les radios. Donc, je pense que c'est une collaboration très fructueuse parce que nous avons eu écho. Nous avons les rapports qui ont montré que vraiment, il y a eu un grand changement. Parce qu'au niveau d'une localité, là où il n'y a même pas de possibilité d'avoir la radio, RRI met des radios sophistiquées dans la localité où les GEC, les communautés d'écoute, les comités d'écoute se réunissent à chaque émission et nous avons pu participer au niveau des localités qui a beaucoup d'engouement. Beaucoup de personnes viennent se joindre à l'équipe pour écouter. Et nous pensons que c'est une bonne stratégie parce que beaucoup de personnes de la localité parviennent à avoir l'information à temps réel et parviennent vraiment à être conscientisées. Nous faisons aussi le counseling. Le counseling, là c'est vraiment un tête-à-tête. Donc, une personne qui a des problèmes qui vient nous voir, donc le projet a formé tout son personnel, les points focaux, les leaders. Donc, ils essaient quand même d'écouter la personne, de l'orienter aux besoins. Donc, vraiment, le partenariat avec la radio, les radios, vraiment, c'est sans ambiguïté. Là, il n'y a même pas de doute. Ça porte fruit et tout le monde peut l'attester au niveau de nos zones d'intervention. C'est bon, si mon temps n'est pas arrivé, je peux continuer. Je vais demander la prochaine question. Alors, je sais que cette collaboration a été très importante pour nous, mais je sais que WILDA fait bien plus que ce seul projet. Alors, comment vous y prenez-vous pour défendre les droits des femmes à travers votre travail? Et quel rôle joue la communication dans ce domaine? Comme je l'ai dit, la communication, tout passe par la communication. Tout passe par la communication. Nous organisons des sessions de formation. Nous avons des séances de formation qui sont organisées à tous les niveaux. Là où le projet intervient, j'ai cité, il y a des groupes qui sont formés. Le projet aussi organise des dialogues intercommunautaires, intergénérationnels pour vraiment parler des VBG. Donc, par rapport à ce projet même, on a eu, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de plaidoyer, donc des groupes de femmes qui ont été formées, qui doivent parler de VBG au niveau d'une localité. Elles ont constaté qu'il y avait trop de violence conjugale dans la localité. Donc, elles ont approché les chefs de village parce que dans chaque localité d'intervention, pour vraiment faire passer la communication, nous formons toujours le chef de village ou son conseiller. Donc, parce qu'en cas de toujours, pour les cas de VBG, ils sont concernés. Donc, si eux, ils sont formés, les femmes sont allées les voir que vraiment, il y a trop de violence conjugale. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme solution pour essayer de réduire ce cas? Donc, ça a été très bien, ça s'est très bien passé. Les chefs de village avec ses conseillers et les femmes qui se sont alliées avec d'autres femmes du village ont tenu une réunion et ont essayé de sanctionner tout homme qui aura porté la main sur une femme au niveau de leur localité. Donc, on a constaté vraiment que ça a porté. Donc, c'est même aller dans d'autres villages, il y a des sanctions qui sont là. Et si on enfreint à la règle, on paye une amende. Donc là, vraiment, ça a beaucoup fonctionné. Et aussi, au niveau pour la communication, nous avons
au niveau, par exemple, du WILDAF, nous avons un centre d'écoute. Toutes les personnes qui ont subi des VBG peuvent passer nous voir. Nous les écoutons et nous faisons ce que nous pouvons faire. Si c'est des cas si nous devons les accompagner jusqu'à la justice, nous le faisons et les frais sont à la charge du WILDAF, du projet RR. Donc, avec la radio aussi, les femmes sont informées de cela. En cas de VBG seulement, elles viennent vers notre centre. Là où il n'y a pas de centre, nous avons des points focaux formés qui peuvent les orienter vers la mairie ou bien vers même nos structures au niveau de Bamako ou dans les régions où nous avons un centre d'écoute. Vraiment, la communication, on ne peut même pas finir. Si nous devons même continuer à donner des exemples, nous allons passer toute la soirée là-dessus. Merci beaucoup. En fait, je vais vous demander de mettre des exemples dans le chat pour que les gens puissent voir tout ce que vous avez dit et peut-être même parler un peu sur le plaidoyer. Mais je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup des autres espaces pour aller. Alors, je vais passer à la prochaine panéliste pour que Deborah puisse parler un peu sur son travail aussi. Alors, thank you so much, Deborah, for your Merci patience. beaucoup, Déborah, pour votre patience. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout l'appui que vous appuyez. Et vous pourrez écouter plus tard l'enregistrement de ce webinaire. Je sais que pour que la communication fonctionne bien et pour terminer cette partie de ce webinaire sur ce qui a trait à la communication et du rôle que la communication joue pour la lutte contre cette violence basée sur le genre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites dans le cadre de votre travail? Comme je le disais au début, le centre qui travaille sur les études du genre et la documentation sur les droits humains, je dirais que beaucoup d'organisations au Ghana travaillent sur ce type d'approche d'intervention-là pour lutter contre ces problèmes-là que nous avons souvent dans les communautés rurales. Et vous pouvez toujours faire des recherches sur notre centre. Et nous avons eu une évaluation par rapport à l'impact que nos approches ont dans le cadre de ce travail-là. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais essayer de demander aux uns aux autres d'aller consulter les ressources que notre centre offre. Donc, comme je le disais, nous avons eu une évaluation d'impact pour une des approches que nous avions utilisées dans le cadre de cette lutte. Et beaucoup d'ONG au Ghana utilisent cette ressource pour lutter contre la violence basée sur le genre. Nous avons même une trousse d'outils qui explique étape par étape tout ce que vous devez savoir lorsque vous allez travailler dans les communautés rurales. Parce que nous avons une idée précise que lorsque les gens nous connaissent, ils peuvent toujours venir nous poser des questions pour savoir comment utiliser les outils que nous leur proposons pour la lutte en matière de violence basée sur le genre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des normes sociales que vous devez prendre en compte. Et pour les normes sociales néfastes, il faut voir dans quel domaine ces normes-là font beaucoup de dégâts. Par exemple, au Ghana, nous avons des normes sociales. Par exemple, il y a ces normes-là qui s'appliquent aux veuves. Beaucoup en souffrent. Nous avons des normes sociales qui ont trait au mariage précoce. Et par exemple,
Parfois, dans certains mariages, ces femmes sont confrontées à certaines normes sociales qui ont beaucoup de préjudices. Et cela nous amène à dire qu'il est important que pour toute intervention sur le terrain, vous devez avoir une bonne compréhension des normes sociales auxquelles vous serez confrontés pour vos interventions. Ce n'est pas dans toutes les communautés que vous allez trouver les mêmes normes sociales, parce que chaque communauté, chaque tribu, chaque clan a des normes sociales différentes et pratiques. Vous devez donc comprendre premièrement quelles sont les normes sociales d'une communauté en particulier. Parce que c'est possible que ces communautés-là pratiquent ces normes-là sans avoir une idée des impacts, des effets néfastes que cela a sur elles. Donc, vous devez aller fouiller, creuser pour comprendre ces normes sociales-là. Qu'est-ce qui favorise ces normes-là? Et à cet effet, vous pouvez donc essayer de mener un sondage auprès d'un certain nombre d'hommes ou de femmes. Et après ce sondage-là, vous pouvez rassembler ces personnes-là pour offrir une formation du counseling pour les amener à mieux comprendre également le travail que vous voulez effectuer par leur entremise. Et par la suite, après la formation, ils sont en mesure de rapporter, d'avoir des outils qui leur permettront d'intervenir plus efficacement auprès de leur communauté respective. Parce qu'ils auront une idée de comment faire face, comment aborder ces normes-là sur lesquelles ils vont travailler. À leur arrivée auprès de leur communauté, ils vont poser des questions par rapport à la compréhension des membres de la communauté concernant les normes. Je sais que nous avons des questions dans la fenêtre de discussion qui ont trait à la compréhension de ces normes-là que vous voulez confronter. Lorsqu'une femme ou un enfant doit s'exprimer par rapport à un problème qu'elle ou il vit, par exemple, si nous parlons de frais de scolarité qui ne sont pas payés, et que ces personnes-là doivent s'exprimer sur ces problèmes-là. Il s'agit de questions privées. Si la personne donc vient pour s'exprimer, cela peut la mettre à risque, en danger. Donc, comment est-ce que vous pouvez montrer à ces différentes personnes-là comment elles peuvent s'exprimer sur ces difficultés sans faire l'objet de menaces ou de problèmes? C'est la raison pour laquelle vous devez impliquer tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes, pour donc leur permettre de comprendre votre approche, de comprendre comment est-ce que les uns et les autres perçoivent le problème sur lequel vous êtes en train de travailler. Cela va faciliter donc la discussion, la communication. Par exemple, nous parlons ici de violence basée sur le genre. Si les hommes et les femmes sont en mesure de comprendre cette problématique, cela va faciliter la discussion et cela va également faciliter le travail de recherche de solutions pour faire face à ces difficultés-là. Et à un moment donné, quand les gens ont une certaine confiance, une certaine compréhension de la problématique, ils peuvent être mieux disposés à en parler. L'évaluation de l'impact de nos approches, de notre travail, nous a permis de voir qu'après une certaine période, nous avons pu atteindre un résultat. Est-ce que ce résultat a été efficace de part et d'autre? Cela va dépendre des témoignages que nous allons recueillir. Par exemple, à travers cette évaluation d'impact, nous avons pu réaliser que certaines femmes
ont été heureuses de voir que tout au long du processus, à un moment donné, leur voix a été prise en compte dans le processus décisionnel. Elles ont pu donc avoir la possibilité de pouvoir mieux discuter avec leur mari ou avec leurs enfants sans se sentir menacées. Elles ont les moyens maintenant de pouvoir mieux se faire entendre, de pouvoir proposer des solutions. Lorsqu'il est question de parler donc de problématiques comme la violence basée sur le genre, il est important que vous puissiez d'abord chercher à comprendre la compréhension que chaque sphère de la société a de cette problématique que vous voulez aborder. Vous avez certainement une compréhension de la problématique, mais ce n'est peut-être pas le cas au sein de la communauté. Il faut donc essayer d'apporter la question à l'attention de chaque sphère de la société pour savoir comment chacun perçoit la situation. Et si je vais vers Tara, je vais lui poser la question, elle va m'expliquer sa perception. Je vais aller vers une autre personne, cette personne également va me donner sa perspective et cela va me permettre de voir si tout le monde comprend les choses. Et je crois que c'est là qu'il est important d'aller donc au niveau de la société pour comprendre les choses avant de commencer même à proposer certaines choses. Pourquoi il est important d'avoir des faits donc locaux, d'avoir les réalités locales si vous voulez proposer des solutions? Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais donc demander à nos panélistes, qu'est-ce que vous pensez que les gens doivent retenir de ce webinaire? Donc, je crois que Déborah, nous allons commencer par vous. Je ne sais pas si la connexion de Déborah fonctionne. J'ai l'impression qu'elle n'a pas une bonne connexion. Donc, pour parler de faits. Okay, fact-based, because that is one of conduct a lot of studies, and so you to be able to get solutions, you need to have facts. Yeah. Did you lose me at some point? Yes. Okay, so I'll just go over again. So donc, what I was saying was that ce que je disais, c'est que je vais répondre surtout à la question ayant trait au fait. Donc, comme centre qui travaille sur les questions de genre et les droits humains, nous réalisons beaucoup de sondages pour donc pouvoir présenter un cas, une étude de cas. Vous devez contextualiser les problèmes pour ne pas que votre point de vue soit perçu comme étant biaisé par d'autres personnes. À la création donc, du centre, beaucoup de gens dans le pays ont commencé à dire que non, ce travail que nous voulions faire, c'était d'un point de vue féministe. Il a été donc important pour nous de mener un sondage pour voir comment les gens comprenaient cette question de violence basée sur le genre. Et à cet effet, nous avons pu comprendre donc les différentes perspectives, ce qui nous a permis de voir qu'il était important de contextualiser les différentes problématiques sur lesquelles nous voulions travailler. Et si vous voulez avoir un impact, assurez-vous donc d'avoir les faits réels. Parce que si vous apportez simplement des chiffres, vous parlez par exemple d'abus dans les familles, comment est-ce que vous pouvez justifier que vous avez donc de tels chiffres sur un problème que vous avez perçu dans le problème? Est-ce que ce sont les femmes qui vous ont dit qu'elles avaient ce problème? Donc, il est important que vous situiez, que vous contextualisez cette situation sur laquelle vous voulez travailler.
Cela va au-delà du simple fait d'apporter des chiffres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très clair. Vous parlez de fêtes. Je crois que selon les expériences vécues au Mali, au Malawi, au Burkina Faso, nous pouvons apprendre beaucoup auprès d'organisations qui interviennent dans ces différents domaines-là. Donc, nous devons savoir comment la communication, les dialogues sont des outils importants que nous pouvons allier à d'autres outils comme la radio ou le téléphone pour apporter des changements. Merci pour votre patience. Je sais que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons essayer d'y répondre par courriel. Pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, nous aurons donc un enregistrement de cette session de travail. Et je voudrais, avant que nous puissions nous séparer, remercier tous nos panélistes qui étaient là avec nous aujourd'hui, qui ont permis la tenue de cette activité. Il s'agit de Madame Deborah, Madame Jacqueline et Madame Assetou Doumbia, la coordinatrice du projet RR au Mali, et bien évidemment Alimata, qui est la responsable des innovations numériques pour les pays francophones à RRI. Merci infiniment pour votre contribution. Vous aviez beaucoup de choses à partager. Malheureusement, nous n'avions pas beaucoup de temps. Nous pourrons faire un partage d'expérience après. Je voudrais également profiter de l'occasion pour toutes les personnes qui nous ont appuyés en coulisses. Il y a Michel Sona, Sheila, Karen et Blair, bien sûr. Et nous n'allons pas oublier l'interprète. Et pour la traduction, merci à tous d'avoir été aujourd'hui avec nous. Et je crois que, comme vous avez pu le noter, la communication est un outil très puissant et je crois qu'il est important que dans le cadre de cette campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur les genres, c'est un outil qu'il faudra donc mettre en exergue si nous voulons atteindre les résultats escomptés. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Bonne suite de journée. Thank you, Tara. Bye.